Alors, bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 de la série sur les nombres complexes, où il est question de calculer les racines carrées de 1 plus i sur racine de 2 et d'en déduire les valeurs de cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Alors, donc si j'appelle z, donc on me demande, donc je vais écrire la question, calculer les racines carrées de, alors je l'appelle z, égale 1 plus i sur racine de 2 et en déduire les valeurs de cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Bien, donc pour calculer les racines carrées, on va procéder comme d'habitude. Alors, on va procéder de deux manières pour pouvoir répondre à la question suivante. Cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Donc, si j'appelle oméga, soit oméga égale alpha plus i bêta, tel que oméga au carré égale z. Donc, j'écris oméga au carré égale z équivaut à, donc toujours comme d'habitude, alpha au carré plus bêta au carré, c'est module de oméga au carré égale module de z. Et module de z, donc c'est racine de 1 sur racine de 2 au carré plus 1 sur racine de 2 au carré. Ça nous fait racine de 1 demi plus 1 demi, donc ça nous fait 1. Et partie réelle, alpha carré moins bêta carré, c'est la partie réelle, donc 1 sur racine de 2, que je peux écrire racine de 2 sur 2. Et partie imaginaire, 2 alpha bêta égale aussi 1 sur racine de 2. Ça équivaut donc, on va résoudre comme on a fait à l'exercice 4, 2 alpha carré égale, alors 1 plus 1 sur racine de 2. Je fais la soustraction, je soustrais la deuxième ligne de la première, j'obtiens 2 bêta carré égale, donc la deuxième de la première, ça nous fait 1 moins 1 sur racine de 2. Et bien sûr, alpha bêta positif. Ça équivaut donc à alpha égale, donc j'écris alpha carré égale 1 sur, bon, je mets les racines de 2, ça nous fait donc, alors alpha au carré égale 1 demi plus 1 sur 2 racines de 2. Donc si je mets 2 racines de 2 au dénominateur, ou bien racine de 2 sur 2, bon, là je vais écrire, donc alpha carré égale 1 demi plus 1 sur 2 racine de 2, donc ça nous fait racine de 2 sur 4, en multipliant par racine de 2 en haut et en bas. Et bêta carré égale la même chose avec un signe moins. Et bien sûr, alpha bêta positif que je garde. Donc ça nous donne alpha carré, je vais tout mettre sur le même dénominateur, 4. Donc 2 plus racine de 2 sur 4. Bêta carré égale 2 moins racine de 2 sur 4. Et alpha bêta positif. Donc j'obtiens alpha égale racine de
2 plus racine de 2 sur 2. Et bêta égale racine de 2 moins racine de 2 sur 2. J'ai pris l'alpha bêta du même signe. Ou donc alpha égale moins donc racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Et bêta égale moins racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Donc mes deux solutions d'eau. Alors, oméga 1 égale les solutions, donc sont oméga 1 égale, alors racine de 2 plus racine de 2 sur 2 plus i, racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Et oméga 2 égale moins oméga 1, tout simplement. Donc, nous avons les deux solutions. Les racines carrées sont oméga 1 et oméga 2. Alors, on me demande de déduire les valeurs de cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Et pour cela, donc, on est obligé de passer à une écriture exponentielle. Alors, si je remarque que z, remarquons que z égale 1 sur 1 plus i sur racine de 2, s'écrit aussi racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, et ça, ce n'est autre que exponentielle i pi sur 4. Et exponentielle i pi sur 4, je peux l'écrire exponentielle i pi sur 8 au carré, puisque exponentielle et x au carré, ça fait exponentielle i 2x, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que exponentielle i pi sur 4, alors exponentielle i pi sur 8, je veux dire exponentielle i pi sur 8 est une racine carrée de z. L'autre racine carrée, c'est moins exponentielle i pi sur 8, est une racine carrée de z, puisque au carré, elle nous donne z, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir laquelle on va choisir comme cosinus pi sur 8 est positif, parce que là, nous avons deux racines carrées de z, oméga 1 et oméga 2. Alors, la première, oméga 1, elle a un cosinus positif et un sinus positif. La deuxième, elle a un cosinus et un sinus négatif. Donc, nous savons que cosinus pi sur 8 comme cosinus pi sur 8 est positif parce qu'on sait où se situe le pi sur 8, n'est-ce pas? Sur le cercle trigonométrique, il est dans le premier cadran, entre 0 et pi sur 2, donc son cosinus est positif. Ça veut dire que, comme cosinus pi sur 8 est positif, alors cosinus exponentielle i pi sur 8, c'est oméga 1. D'où cosinus pi sur 8, c'est racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Et sinus pi sur 8, c'est racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Voilà. Alors,